Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre quelques astuces dans Codeigniter. Alors si vous vous souvenez, dans le chapitre des helpers, j'avais dit au début de la vidéo que nous allons créer nos propres helpers et nous allons modifier des helpers natifs de Codeigniter. Et si vous avez bien suivi la vidéo, je ne l'ai pas fait. Alors dans cette vidéo-ci, nous allons apprendre à le faire dans un premier temps, à créer nos propres helpers, puis à surcharger les helpers existants dans Codeigniter. Nous allons également apprendre à faire un petit truc. Si vous êtes bien attentif, vous allez constater que dans les URL que nous avons l'habitude de former, nous passons toujours par le fichier index.php, un petit index.php à chaque fois. Bon, moi je trouve ça un peu vilain, donc moi j'aurais préféré que nous formions des URL du genre simplement, et comme vous pouvez le constater, il met une erreur que la page n'a pas été trouvée. Donc nous allons apprendre à supprimer ce index.php et notre application va toujours continuer à marcher. Nous allons également apprendre à inclure, à créer des templates de vue. D'accord? Si vous regardez bien l'architecture que nous utilisons depuis le début, nous n'avons pas une architecture HTML5 de base. Donc nous allons apprendre à former cette architecture là. Ok? Alors, nous sommes partis. Tout d'abord, nous allons apprendre à créer un helper. Comme je vous l'ai dit, les helpers, c'est des fonctions. Ok? Pour créer un helper, rien de plus facile. Nous nous rendons dans le dossier helpers de notre dossier application. Et là, nous créons un fichier qui portera le nom de notre helper. D'accord? Ici, nous allons nommer notre helper hello. Et une convention de Codeigniter impose que nous suffixions notre fichier de underscore helper pour qu'il puisse reconnaître que c'est un helper. Voilà. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui sera écrit à l'intérieur de notre fichier? Je le répète encore, les helpers, c'est des fonctions. Ok? Et donc, logiquement, nous allons écrire que des fonctions dans notre fichier PHP. Mais avant de créer notre première fonction, nous allons mettre un petit bout de code. D'accord? Ceci, c'est pour des raisons de sécurité. C'est une convention de Codeigniter. Ok? Je vous le conseille juste de le mettre. Maintenant, nous allons créer notre fonction. Notre fonction, nous allons l'appeler, disons, dire bonjour. Ok, ce sera juste une fonction pour dire bonjour tout le monde. Ok, on est parti. Function dit bonjour. Et nous faisons un return de bonjour tout le monde. Voilà, nous venons comme ça de créer notre fonction du helper hello. Alors comment l'utiliser? C'est comme nous avons l'habitude d'utiliser les helpers, nous nous rendons dans notre contrôleur. J'ai gardé l'architecture depuis le début de cette série de vidéos, hein. Donc nous avons la même architecture, le même fichier forum.php. D'accord? Je me mets ici et je charge en fait notre helper. D'accord? Je ne le fais pas dans un autoload, je le fais rapidement là pour qu'on puisse avancer. Donc on dit this load helper et nous mettons le nom de notre helper hello. Simplement, notre helper s'appelle bien hello et non hello helper. Le suffixe underscore helper, c'est pour spécifier à Codeigniter que ce fichier est un helper. Ok? Maintenant, pour l'utiliser, on l'utilise comme on a l'habitude d'utiliser les autres helpers. On appellera directement la fonction dire bonjour. Donc moi je vais faire un petit écho de dire bonjour simplement. Et si nous rendons dans notre navigateur, nous réactualisons, nous voyons bien bonjour tout le monde. Ok? Alors
Maintenant, nous allons voir un petit truc rapidement. Nous allons voir en fait comment sécuriser en fait cette fonction là. Je suppose que vous avez créé une fonction qui existe déjà dans Codeigniter. Et si cette fonction existe déjà, vous allez avoir un bug lorsque vous allez vouloir utiliser votre fonction, puisqu'il va reconnaître cette même fonction. Il va dire que vous ne pouvez pas redéclarer une même fonction. Ok? Pour spécifier que cette fonction là doit marcher uniquement que lorsqu'il n'y a pas une autre fonction qui existe du même nom, on utilise la fonction function exist de PHP. Ok, donc nous allons juste faire un if not function exist, ok, de dire bonjour. Alors dans ce cas seulement voilà. Voilà. Dans ce cas seulement, alors cette fonction sera déclarée. Et si nous nous rendons dans notre navigateur, nous réactualisons, tout fonctionne normalement. Maintenant, imaginons que vous avez une fonction qui existe dans Codeigniter, mais que son fonctionnement ne vous plaît pas forcément trop et que vous vouliez le modifier. C'est très simple, vous pouvez surcharger une fonction de Codeigniter. Ok, comment le faire? D'abord, pour le faire, nous allons charger rapidement un petit helper, le helper email. Ok, donc nous venons dans notre autoload de notre helper et nous chargeons le helper email. Le helper email possède une petite fonction, d'accord, une petite fonction qui permet de vérifier la validité d'une adresse mail. La validité d'une adresse mail. Donc, je suppose que vous avez créé un formulaire où les utilisateurs devraient entrer leur mot de passe. Il va falloir vérifier si, plutôt leur adresse mail, il va falloir vérifier si l'adresse mail entrée par l'utilisateur respecte les normes des adresses mail en général. Donc, c'est ce que nous allons faire. La fonction s'appelle valid email. Ok, donc nous allons faire un petit var dump pour voir comment cette fonction fonctionne de valid email et nous mettons du n'importe quoi à l'intérieur. D'accord, donc en principe, étant donné que ceci n'est pas une adresse mail, nous allons avoir un petit false puisque cette fonction renvoie un résultat booléen true si l'adresse mail est valide et false si elle n'est pas valide. Si j'actualise, je vois bien false, elle n'est pas valide. Ok, maintenant si je mets une adresse qui est bonne, d'accord, je suppose zozo@gmail.com, ok, et que je réactualise, il me met trop. Voilà. Ce que nous allons apprendre, ce n'est pas forcément avoir une fonction plus parfaite. Nous allons juste faire un exemple pour que vous voyez que c'est possible de modifier le comportement d'une fonction d'un helper natif de Codeigniter. Ok, alors pour le faire, c'est très simple. Vous vous rendez cette fois-ci toujours dans votre dossier helper, vous créez un nouveau fichier qu'on nomme my underscore email underscore helper.php. Alors nous avons le my. Le my, c'est pour spécifier à Codeigniter que en fait cette fonction email, ce helper email est la mienne. D'accord, je sais que tu en as un, mais celle-ci, ce helper-ci, c'est à moi. Donc,
tu vas le prendre et si je définis une fonction qui existe déjà dans ton helper à toi, tu écrases ton helper à toi et tu mets ce que moi j'ai mis. D'accord? Le principe de surcharge de fonctions, si vous avez bien appris la programmation orientée objet, vous devriez bien comprendre. D'accord? Maintenant, on est reparti. Toujours notre petit code de base. OK? Et on est déjà habitué à ça. Hein? Et if underscore function exist de valid underscore email. OK? On va juste dire function valid underscore email qui prend comme argument l'adresse que vous allez lui donner. D'accord? Et on fera un return. En principe, la fonction originale contient une expression régulière qui va vérifier la validité de notre adresse mail. Nous, étant donné que nous voulons juste faire un exemple, nous allons renvoyer oui, ça marche. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est bien possible de faire ce que je dis. D'accord? D'ailleurs, nous n'allons pas même envoyer oui, ça marche. Nous allons renvoyer juste ce qui sera mis en argument de la fonction. OK? Donc, on va tester ça rapidement. Rappelez-vous, nous avions mis dans notre fichier forum, nous avons mis zozo@gmail.com et si nous réactualisons, on voit le zozo@gmail.com. OK? Et si je mets du n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi là qui vient. D'accord? Donc voilà, nous venons de nous savons maintenant créer des helpers et modifier les helpers natifs de Codeinter. Alors, si vous êtes attentif depuis le début de cette série de formations, nous avons l'habitude de mettre dans nos URL index.php avant le reste, avant le nom du contrôleur puis la méthode. OK? Et si on accède à la liste des posts qu'on avait fait, c'est pareil. D'accord? Ce que nous voulons faire maintenant, c'est très simple. C'est effacer cet index.php. Et pour l'effacer, on passera par les fichiers htaccess. OK? La réécriture d'URL. Alors, si vous ne maîtrisez pas ce que c'est que la réécriture d'URL, c'est pas grave. Suivez quand même la suite de cette vidéo juste pour apprendre à supprimer le index.php qui est là. OK? Alors, pour le faire, c'est très simple. À la racine de votre projet, vous créez un nouveau fichier que vous nommez .htaccess. Alors, je vous conseille de le créer dans votre éditeur de test parce que Windows, en général, quand vous créez un fichier sans nom, avec seulement une extension, il va refuser. OK? Et vous y mettez ce code-ci. Voilà. Nous allons tester rapidement. Je réactualise, tout fonctionne. J'enlève mon index.php. Tout fonctionne également. C'est tout. OK? Pour le contenu de ce fichier, je ne vais pas forcément vous l'expliquer. Si vous voulez des détails sur comment configurer le fichier index.php, n'hésitez pas à commenter. J'en ferai une vidéo spéciale. OK? Sachez juste que ce code va permettre de supprimer l'index.php. Et si vous êtes bon en expression régulière, je pense que ça peut aller. Mais il y a toujours quelque chose qui persiste. Si vous constatez, quand je clique par exemple sur accéder au poste, le index.php vient. C'est-à-dire que dans vos URL, dans vos liens, le site URL que nous avons, la fonction site URL que nous avons utilisé, utilise toujours le index.php. Alors nous voulons qu'au même moment, lorsqu'on clique sur nos liens,
il puisse effacer l'index.php. Rien de plus simple, vous vous rendez dans votre dossier application, dans votre fichier dossier config, et dans votre fichier config, si vous défilez un peu, vous allez voir une variable de configuration index.page. Vous supprimez seulement ceci, index.php. Et si vous réactualisez votre page et que je clique à nouveau, l'index.php passe, je viens au niveau de l'accueil, il n'y a plus d'index.php. Donc voilà pour la réécriture de notre URL. Maintenant, nous allons voir comment créer des templates de vue. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nos fichiers HTML, nos fichiers ne correspondent pas forcément à un format de fichier HTML, donc nous allons remédier à ça. Ok, pour le faire, c'est très simple. Nous allons créer un fichier dans notre dossier view que nous allons nommer template.php. Template.php. Et dans ce fichier, nous allons mettre notre architecture HTML de base. Ok. Donc, moi je mets le doctype. Ok. Je mets mon head. Je mets mon title. Et je mets ma page simplement. Je n'utilise pas forcément de méta maintenant, on verra avec le temps. Ici mon body. Et voilà notre architecture. Alors comment l'utiliser? Ce que nous allons faire, nous allons créer une petite div ici. Et dans notre div, nous allons mettre une variable page. Voilà. Ouais, page. Ok. Ceci que je mets correspond à ceci. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, correspond exactement à ceci. Ok. Moi, je préfère mieux ceci, c'est plus court. Maintenant, comment utiliser ce fichier de template que nous venons de créer? Rien de plus simple. Nous allons maintenant au niveau de notre contrôleur. Je me rends toujours au niveau de forum.php. En passant, je fasse l'utilisation là. Je fasse les sessions. Ok. Là, je réactualise ma page. Là, nous avons seulement nos liens et notre bonjour le monde. Je réactualise. Toujours pareil ici. Ok. Maintenant, nous allons mettre maintenant le contenu ci dans notre template. Pour le faire, c'est très simple. Je crée une fonction que je nomme, plutôt une variable que je nomme accueil. Et j'y mets ceci. Et si vous vous rappelez bien, lorsque je parlais de la fonction view, j'avais dit qu'il était possible en troisième argument, si il était défini à true, de mettre la vue, ok, dans une variable. Donc nous mettons notre vue dans une variable et nous chargeons notre template. Donc je fais un this load view et je charge notre template. Et je lui envoie comme paramètre maintenant accueil. Page qui est $accueil. Hein.
simplement. Je vous explique rapidement. Nous envoyons comme variable page à la vue template notre contenu accueil. D'accord? Accueil qui est stocké et qui garde en fait le contenu de la vue accueil. Si nous réactualisons notre page, rien ne change. Mais vous allez déjà constater que le titre que nous avons mis dans notre template est déjà là, ma page. Et si nous affichons le code source, nous avons maintenant notre architecture HTML. OK? Pareil, si vous voulez ajouter des fichiers des fichiers CSS, c'est très simple. Dans votre template, ici, vous avez ajouté vos fichiers et à chaque fois que vous allez vouloir utiliser une vue, vous allez injecter cette vue là dans notre template et ce sera fait. OK? Maintenant, nous allons résumer rapidement ce que nous venons de voir dans cette vidéo. Nous venons de voir comment créer des helpers. Pour créer un helper, on se rend dans le dossier helpers, on crée un fichier PHP qui a le nom de notre helper suivi de underscore helper. Puis, si nous voulons modifier un helper existant de Codeigniter, on crée un fichier my underscore suivi du nom du helper que nous voulons surcharger. Nous avons encore appris à supprimer le petit index.php qui se trouvait dans notre URL. Pour ça, on a utilisé un fichier htaccess qui nous permet de réécrire l'URL. Puis, nous avons appris à créer les templates de vue. Il suffisait juste de créer un fichier template.php, OK, d'y attendre une variable de page et dans nos différentes actions, dans nos différentes actions, nous injectons la variable page, mais nos vues, on le stocke dans une variable que nous injectons à notre template. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous maintenant pour la vidéo prochaine où nous allons promis maintenant parler de la bibliothèque Form Validation. À plus.